Ceci est la pire luminosité et le pire angle au monde. Mais j'ai décidé que j'allais faire un writing vlog. Et en fait, j'ai décidé... La dernière fois que j'en ai fait, on était au camp NaNoWriMo. Beaucoup de choses ont changé depuis au niveau de ce que j'écris. Et j'avais ouvert la fenêtre, et j'avais ouvert les volets, et je m'étais mis au bureau, et je vous avais dit que d'habitude je faisais pas ça. Et donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de ne pas mentir dans un writing vlog, et de montrer la catastrophe que c'est quand j'écris. On va peut-être retirer Stitch. Je suis donc en pyjama, mais j'étais déjà en pyjama dans le dernier vlog. Qu'est-ce qui a changé? Dans le dernier vlog, on était en plein camp NaNoWriMo et je travaillais sur un projet que j'ai abandonné genre 2 jours plus tard, quelque chose comme ça, pour commencer autre chose parce que j'en avais ras-le-bol de ce projet qui me prenait la tête, que je n'appréciais pas du tout ce que j'écrivais et je ne l'apprécie toujours pas. Et j'ai commencé autre chose. Et voilà, j'ai commencé autre chose avec lequel j'ai fini mon camp nano, que j'ai réussi mon camp nano d'ailleurs. Et je suis toujours sur ce projet. À l'heure où je vous parle, on est le 19 mai. Il y a actuellement, je l'ai derrière là, 60 pages d'écrites, presque 24 000 mots. Et j'estime que j'ai écrit à peu près un tiers du roman. Je suis en train de lire ceci, qui s'appelle « Écrire une nouvelle et se faire publier ». Vous voyez rien parce qu'il fait noir, hein, mais on décide de montrer la vérité, d'une dame qui s'appelle Mireille Pochard. J'ai lu un tiers. Je pensais que ça m'aiderait un peu plus à réfléchir à comment écrire, même si j'écris pas vraiment des nouvelles, enfin mon recueil de nouvelles il est un petit peu en stand-by. J'aimerais que cette histoire se découpe en 3 parties. En fait, je me suis rendu compte qu'en général, quand j'écris jamais avec de plan. D'ailleurs, ce que j'ai fait, on peut pas vraiment appeler ça un plan. Et en fait, je me rends compte que les enjeux arrivent super tard dans mes romans. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être aucune objectivité, j'en sais rien. Mais j'ai toujours l'impression que genre il y a énormément de chapitres, énormément de pages. Et des fois on sait toujours pas l'enjeu. J'ai décidé que j'allais utiliser ce dimanche pour écrire, vu que j'ai travaillé hier. Et sauf que depuis ce matin, j'ai fait l'exploit d'écrire un mot. Voilà, il est 15 h et depuis ce matin, je fixe des pages blanches. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à réfléchir. Et je me dis que c'est que le chapitre 5. Il y a ça aussi que je me dis, c'est que ce n'est que le chapitre 5, ce n'est que un tiers du roman et il fait déjà 60 pages. Même d'ailleurs un peu plus, il doit faire... parce que j'ai pas encore... Oh, ça gratte. J'ai pas encore rajouté la fin du chapitre 5 que j'ai pas terminé d'écrire. Donc il va faire presque 70 pages et je sais pas... J'en ai parlé un peu dans le dernier vlog où je complexe énormément sur la taille de mes chapitres, la taille de mes paragraphes, la taille de mes trucs et... Je passe mon temps à regarder le nombre de pages, à regarder le nombre de mots et à me dire que tout ça, c'est forcément une mauvaise chose. J'arrive pas à déterminer pourquoi, j'arrive pas à le comparer avec d'autres œuvres, parce que dans les livres que je lis, c'est pas au format A4, c'est pas la même police, c'est pas la même tout ça, donc j'arrive pas à déterminer ce que vaut un de mes chapitres à côté de, je sais pas, là je vois American God de Neil Gaiman, je sais pas ce que ça vaut par rapport en termes de longueur, en termes de tout ça. Voilà, du coup, je sais pas, je sais pas et je suis un peu perdue. Mais on va trouver un moyen de changer tout ça. Je sais par rapport à ce roman, des trucs que j'ai notés, que je sais que je veux que ça arrive. Je veux que ce soit un casting à 99% féminin. C'est d'ailleurs déjà le cas. D'ailleurs, au passage, j'avais déjà filmé un writing vlog. Et je l'ai supprimé. Parce que je pouvais pas supporter ma tronche. Donc voilà, donc je sais pas si celui-là se poste. Oui, je joue beaucoup avec mes cheveux. Si celui-là se poste ou pas, donc je vais répéter un peu ce que vous n'avez jamais entendu, mais ce que moi j'ai déjà dit. Donc je voudrais un casting à 99% féminin. Je pense que j'ai introduit tous les personnages principaux. Nous avons donc maintenant... attendez.
5 personnages féminins et 2 personnages masculins, sachant que l'un d'entre eux est un chat. Donc voilà. Et je vais peut-être ajouter un 3e personnage masculin. Comme j'écris sans plan, comme j'écris au fil de ma pensée, un peu comme ce vlog où tout est en bordel et que voilà, il m'arrive des fois de commencer à écrire parce que j'ai une idée de base, j'ai une idée de tout ça, mais j'ai pas une idée des enjeux et j'ai pas forcément une idée de comment ça va se terminer. Ce qui fait que j'écris des pages et des pages et des pages et des chapitres et des chapitres et des chapitres comme ils me viennent et qu'au final ces chapitres ils sont bien séparément, enfin bien, après ça dépend de ce que vous aimez tout ça, moi je les trouve pas bien, mais disons que voilà ils sont bien séparément, mais quand on les met ensemble dans une histoire, il se passe tout ça, mais pour rien, il n'y a pas, voilà. J'ai beaucoup de projets comme ça que j'ai abandonnés parce qu'au final, j'écris, puis je me rends compte que je sais pas où je vais et que j'ai pas d'enjeu. J'avais commencé une duologie comme ça où j'ai le début, la fin des 2 tomes, mais j'ai absolument aucun enjeu au milieu. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver avec celui-là, c'est-à-dire que, comment dire, j'ai décidé de le découper en 3 parties. Une première partie qui est majoritairement, donc qui est pratiquement terminée, de 60 pages. Putain, je trouve ça horriblement long, c'est horrible. Où il y a la présentation de, enfin, une introduction à tous les personnages et un petit peu à l'univers. Alors attention, quand je dis introduction aux personnages, il y a des trucs qu'on sait toujours pas sur eux, qu'on découvrira jusqu'à la fin, mais disons que vous connaissez la majorité des personnages. Vous connaissez un peu d'où ils viennent. Pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. D'où ils viennent, ce qu'ils font là, enfin, un petit peu sur l'univers et tout ça. Et surtout, enfin, en ce qui concerne les 2 personnages principaux. Pardon. Et j'ai décidé donc qu'il y aurait une première partie comme ça, de un peu découverte et de pourquoi les personnages se battent dans la vie de tous les jours, enfin, qui ils sont, pourquoi ils sont là, comment ils s'incorporent dans l'univers. Je voulais un tome 2, une deuxième partie où on découvre les enjeux, où on n'a pas le climax, mais où on découvre plus ou moins la vérité sur ce qui se passe. Et ensuite une 3e partie où c'est essayer de régler le problème et je sais pas encore si à la fin il règle le problème ou non. J'ai envie d'une fin où le méchant gagne. J'ai envie d'un méchant absolument immonde. Immonde. Je pense une fin triste. Je sais qu'un des personnages va mourir. Et je veux que ce soit une mort atroce. Mais genre pas atroce dans le genre gore, mais atroce pour un des personnages. Donc il faut que je développe cette relation comme je le peux. Je sais pas encore s'il y aura une romance entre mes 2 personnages principaux. J'avoue que j'hésite. Et je pense tout simplement que mes 2 personnages peuvent très bien s'aimer très fort tout en étant juste amis. Enfin, que ce soit une romance ou une amitié, ça changera rien à l'histoire. Ça sera juste un détail différent. Et il y a une histoire de malédiction qu'il faut que j'approfondisse. Voilà, en fait, je suis vraiment très indécise sur absolument tout ce qui se passe. Et je me rends compte que là, ça fait 10 minutes que je parle pour vous dire que je sais pas ce que j'écris. Que j'en sais rien, que je suis complètement perdue, que j'essaye de suivre le flow, mais que c'est compliqué. Mais c'est bien aussi de montrer ça, non? Je regarde énormément de vidéos sur YouTube comme ça, de writing blog. Bon, alors des vidéos où il y a un petit peu plus de luminosité, où les filles elles sont un peu mieux préparées quand même que les cheveux dans le vent et en pyjama Stitch. Et qui ont préparé plus ou moins ce qu'elles allaient dire. Mais en fait, je vois de tout. Je regarde des filles qui y arrivent et des filles qui y arrivent pas. Principalement des filles d'ailleurs. Qui y arrivent et qui y arrivent pas. Enfin voilà, et en fait, je me retrouve plus dans les watching vlogs où on me dit qu'on n'y arrive pas et que c'est compliqué et que tout ça. Parce que du coup, je me sens moins seule et en fait, c'est tout aussi motivant d'entendre un auteur ou une autrice dire qu'il n'y arrive pas mais qui s'accroche que d'entendre un autre qui te dit qu'il y arrive, qu'un autre ou une autre qui te dit qu'il y arrive et qui s'accroche, enfin qui... Je trouve que les 2 sont très motivants et les 2 sont très positifs. Nous avons donc là 60 pages apparemment. Je trouve qu'on dirait pas qu'il y en a 60, mais vous avez 60 pages. D'un projet qui n'a toujours pas de titre, mais auquel je réfléchis. Et donc là, vous avez un prologue qui fait 2 pages là, je crois, un chapitre, tout ça, 2 chapitres, je
dis peut-être une bêtise là. 3 chapitres. Le 4e, il est là. Et je sais plus où commence le 5e. Il me semble que c'est ça. Le 5e, il doit être là. Voilà, le 5e, pour le moment, il n'y a que 3 pages. Voilà, on voit pratiquement tout ce qui a été écrit pour le moment de mon roman. Bon, ça, ma playlist, si je pense, je la mettrai en description, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mon carnet, j'en ai pris un pour ce projet. Sachant que comme j'écris dans le métro, j'ai pas pris le carnet, dans le RER plutôt, j'ai pas pris le carnet le plus pratique pour écrire dans des transports, mais en fait, j'aime pas casser les tranches de mes carnets et j'aime bien les poser bien à plat. Parce que je vous montre pas ce qui est écrit dedans, mais j'aime bien les poser bien à plat quand j'écris sur mon lit. Et j'ai des beaux carnets là-bas, mais le problème c'est que ils ont la couverture assez dure pour écrire dans les transports, mais du coup il faut casser la tranche pour qu'il soit bien à plat, enfin bref. Mais stabilo, là-bas vous avez mon carnet de bord qui est pas du tout à jour, où j'écris absolument toutes les activités que je fais dans mes journées, qu'il faut que je mette à jour pour cette semaine d'ailleurs. Vous voyez un petit peu de mon bazar par là-bas. Et ensuite, mes mugs. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Mes mugs. Alors, ce sont mes 2 mugs Douglas Booth que ma mère m'a acheté pour mon anniversaire. Celui-là, c'est le mug clochette que Clémentine m'a acheté. Si jamais elle passe par là. J'en ai un 4e là-bas que Clémentine m'a aussi acheté avec Astérix. Oui, je crois que c'est Astérix. Oui, des fixes. Enfin, c'est voilà, qu'elle m'avait acheté au parc Astérix. Et donc oui, moi je me sers de mes mugs pour faire des trucs. Et oui, j'utilise toutes ces couleurs et tous ces stylos quand j'écris dans mon carnet. Moi, il me faut des couleurs, il me faut des gribouillis, il me faut du stabilo partout. C'est illisible pour vous, mais pour moi, c'est nécessaire. Oui, j'ai ouvert les volets. Il faisait beaucoup trop sombre. Une autre difficulté que je rencontre avec ce projet, ce sont les noms propres. J'essaye d'inventer des noms propres et de pas prendre des trucs un peu génériques que beaucoup de personnes prennent. En fait, je sais pas trop comment expliquer. Je parle pas des noms des personnages. Les personnages, ils ont déjà tous des noms. À part le nouveau personnage que je vais peut-être rajouter, mais on n'en est pas là. Ils ont tous des noms. Des noms de lieux, par exemple. Vous voyez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Il me semble que dans Shadowhunters, l'endroit où ils sont, ça s'appelle l'Institut, par exemple. Je pense à Dirk Gently, ou ça s'appelle Blackwing. Oui, c'est ça, Blackwing. Le lieu où il y a tous les méchants. Et j'essaie de trouver un nom pour le lieu où vivent ces femmes, le personnage principal, et je trouve pas. Pour le moment, j'ai mis QG. De temps en temps, je dis la maison en mettant un M majuscule, mais ça me plaît pas. Et en fait, j'ai pas envie de prendre un truc générique ou qu'on a tous entendu. J'ai presque envie d'inventer un nom, mais pour inventer un nom, il faut que ça ait un lien. Enfin, faut pas que ça sorte de nulle part, quoi. Surtout qu'en plus, là où elles vivent, c'est une maison un petit peu particulière. Voilà, sans trop en dire. J'ai failli dire un truc, mais voilà. C'est une maison un peu particulière, donc où elles vivent toutes ensemble depuis des années, et, où elles se cachent et où elles préparent tous leurs plans pour déjouer tout ce qui se passe. Donc du coup, je voulais donner un nom à cet endroit. Je trouve que ça fait très young adulte, ou enfin peut-être pas young adulte, mais très bouquin de fantasy ou de science-fiction, de donner des noms à ce genre de trucs. Limite, ça devient des personnages, par exemple. Quand j'ai pas beaucoup regardé Shadowhunters, mais dans Dirk Gently, quand il parlait de Blackwing, ça donnait presque l'impression que, en fait, Blackwing c'était un personnage en lui-même, en elle-même. Que Blackwing c'était un personnage. Quand on entendait parler de Blackwing, on sentait la peur dans les yeux des personnages, parce qu'on comprenait qu'il s'était passé des trucs pas top là-bas. Alors qu'au final, en fait, c'est pas Blackwing le problème, c'est les personnes qui gèrent Blackwing. Mais on utilisait Blackwing, c'est comme dans... je me souviens plus comment s'appelle le groupe de scientifiques dans Orphan Black, mais c'était pareil. C'était le lieu avait un nom. Ou même les groupes, par exemple, dans Orphan Black, par exemple, le groupe de clones féminins, il s'appelait Leda, par exemple, et il parlait de Leda en tant que groupe. Et je trouve que nommer ce genre de choses, ça donne
ça donne des impressions en fait. Blackwing, ça faisait peur. Leda, ça donnait vraiment l'impression d'Orphan Black qu'elles n'étaient pas des humaines, qu'elles étaient que des projets scientifiques. J'ai très mal au bras là. Qu'elles étaient que des projets scientifiques. Enfin voilà, je trouve que donner des noms à ce genre de choses, c'est important. Et ça donne quelque chose à l'univers sans pour autant en faire trop. Mais enfin, pour pas en faire trop, il faut justement que le nom soit inventé, qu'il soit bien inventé, qu'il soit bien trouvé. Oh, j'ai mal au bras. Enfin, des trucs, voilà, et j'ai beaucoup de mal. J'ai encore reçu un tweet. Vous êtes trop mignon, mais je suis occupée. Donc voilà, je voulais trouver un nom pour le lieu où elles habitent. J'aurais bien voulu aussi également trouver un nom pour le groupe qu'elles forment, mais du coup je trouve que ça fait trop. Donc peut-être que leur groupe et le lieu où elles habitent pourraient avoir le même nom. C'est peut-être pas idiot. Et je voulais trouver un nom pour une, pas la malédiction, je veux pas vous en dire trop sur cette malédiction, mais cette malédiction, ça change quelque chose chez les personnes qui font appel à elle. Et du coup, je voulais donner un nom à ces personnes. Et j'ai trouvé quelque chose, mais j'en suis pas fière. Je trouve pas ça très original. C'est mon doigt que vous voyez derrière là. Ah oui, c'est mon doigt. Je trouve pas ça très original. Donc pour le moment, j'ai mis ça, mais en fait, j'avais mis un mot qui était encore moins original. Donc du coup, j'ai mis un autre et je sais pas. Peut-être qu'au final, je vais m'y habituer et que ça me convient. Et un que j'ai trouvé, c'est parce que je voulais donner un, comment dire, un titre au méchant. Vous savez, je voulais pas donner son nom. J'ai pas de nom d'ailleurs pour lui. Je voulais pas qu'il ait un nom. Au début, je l'avais appelé le gouverneur, par exemple. Pendant les 60 pages, là, je l'ai changé hier, je crois. Je l'ai appelé le gouverneur et ça me plaisait pas de l'appeler le gouverneur, donc j'ai trouvé quelque chose qui, je trouve, colle bien avec cette idée que les hommes sont mis en avant et qu'ils votent des lois contre les femmes, enfin qu'ils ont un truc contre les femmes. Je trouve que ça marche bien. Et voilà. C'était un autre point. J'ai pratiquement rien écrit depuis tout à l'heure. Je suis dessus depuis ce matin. Là, depuis cet après-midi, j'en suis à 1h30 de travail. Et j'ai toujours rien fait, en fait. Je suis en train d'essayer de réécrire la deuxième partie du chapitre 5. Et j'arrive pas. Ça avance pas. Ça avance pas. Et en fait, le truc, c'est qu'en semaine, je suis trop fatiguée, ou j'ai pas envie, ou voilà, et... je voulais profiter d'avoir mon dimanche pour me faire que un après-midi écriture. J'avais dit sur internet, enfin sur Twitter, que je ferais une journée écriture. Pour ma défense, ce matin, j'ai écrit 2 articles pour le blog aussi et j'ai fait ma leçon de norvégien. Et donc je vais sûrement éditer ce vlog ce soir et le mettre en ligne, enfin si j'ai le temps. Donc du coup j'ai pas rien fait depuis ce matin quoi, mais au niveau de mon roman, ça avance pas. J'ai lu aussi ce matin, j'ai lu un petit peu. Mais au niveau de mon roman et tout ça, il y a rien qui bouge quoi. Ça m'énerve. Donc je vais poser la caméra et je vais essayer de m'y remettre. Du coup, je reviens un petit peu plus tard pour vous montrer l'avancée. Il s'est passé à peu près 1h30 depuis la dernière fois que j'ai pris le téléphone, je crois. Donc quand je vous ai montré, il n'y avait que ça du chapitre 5, la dernière fois. Tout ça vient d'être ajouté. Alors j'ai pas écrit tout ça. Cette partie de mon chapitre 5 était sur un autre fichier. D'ailleurs, il y a une suite encore, il n'est pas fini le chapitre 5 là encore, mais voilà, je viens de corriger ces 4 pages-là. J'ai pas encore compté combien de mots ça me rajoutait dans ma correction. Je vous remontre, vous aviez déjà vu ça dans mon dernier writing vlog. D'ailleurs, c'était le premier writing vlog. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que j'ai fait. J'en suis pas fière du tout. Mais alors, pas du tout. Mais ben, on va faire avec, hein, pour le moment. Il y a beaucoup de rouge. Je sais pas si vous voyez tout le rouge, parce que il aime pas du tout le prénom que j'ai donné à un de mes personnages. J'ai pas inventé un prénom, mais j'ai pris un prénom déjà existant et je l'ai réduit. Il était un peu long, je trouvais, en fait, en entier.
J'ai cherché des prénoms, je sais plus. Je tapais des mots-clés dans des moteurs de recherche et tout, et j'avais trouvé un prénom qui était très joli, mais qui était long et qui terminait par un A, et j'avais déjà un autre personnage dont le prénom terminait par un A. Du coup, j'ai réduit le prénom, et c'est un prénom maintenant très court de 4 lettres, mais qu'il connaît pas. Donc du coup, il y a du rouge partout. À chaque plan, j'ai une nouvelle tenue et un nouveau décor. Il est 20h30. Je suis désolée, je parle pas fort parce que je suis pas toute seule à la maison. Je viens de faire une crise de panique. Enfin, je viens de faire. Elle a duré presque 1 heure, mais ça va un peu mieux. Juste fatiguée, mais ça va un peu mieux. Et je me suis dit qu'il fallait que ce serait bien de continuer d'écrire. Donc je vais faire ça devant Lucifer parce qu'ils sont en train de repasser Lucifer à la télé. Je sais pas si vous m'entendez. Après tout, j'ai dit à Birdie qu'elle pouvait chuchoter dans ses vlogs, alors je vois pas pourquoi moi je le ferais pas. Mais je sais pas la puissance de ce micro. Je voulais vous montrer, je sais pas si ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je voulais vous montrer mon carnet de bord, puisque je vous en parlais tout à l'heure et que je disais qu'il n'était pas à jour. Je l'ai mis à jour. Je vais vous montrer ça, et ensuite, quand Lucifer commencera, je tenterai d'écrire un petit peu. Le but, ce serait d'atteindre les 26 000 mots. J'en suis à 25 600 et quelques maintenant. Maintenant que j'ai remis tout ce que j'avais écrit du chapitre 5 dans le fichier final. Donc le but de mon carnet de bord, en fait, c'est pas comme un bullet journal. Je retire mes doigts du micro, vous m'entendrez peut-être mieux. C'est pas comme un bullet journal. Le but, c'est pas de planifier ce que je vais faire de ma journée. C'est en fait, à la fin de la journée, d'écrire ce que j'ai fait, afin de me souvenir, de voir les activités que j'ai faites et si j'ai été productive ou non dans ma journée pour garder une trace. Là, la semaine que je vous montre, c'est la semaine dernière. Là, c'est cette semaine, mais elle n'est pas finie du coup, parce qu'il reste encore ce soir. Et je vous montre pas les autres semaines parce qu'il y a des trucs, des trucs personnels, genre mes rendez-vous chez le médecin, des sorties qui étaient prévues, parce que je m'en sers un peu comme agenda quand même, donc je marque des trucs pour me rappeler, mais après à la fin de la journée, je marque tout ce que j'ai fait, à la fin de la journée, à la fin de la semaine en général, parce que le soir quand je rentre, j'ai la flemme, ça prend 30 secondes, et au final ça me prend du temps de le faire, ça me prend plus de temps de le faire à la fin de la semaine que le temps que ça me prendra à le faire tous les soirs, mais j'oublie, ou j'ai la flemme. Donc on va prendre un jour au hasard. On va prendre là. Donc en fait, j'écris ce que je fais. Donc là, c'était ce qui était marqué dans mon agenda pour pas oublier. Ma leçon de norvégien qui pour le moment est écrite tous les jours depuis 243 jours, je crois. En fait, là, ce jour-là, ça faisait 230 days straight. C'est-à-dire que ça faisait 230 jours à la suite que je le faisais sans interruption. On en est à 243, je crois, aujourd'hui. Je l'ai fait ce matin. J'écris mon nombre de mots, j'écris mon nombre de pages. Qu'est-ce que j'écris d'autre? Là, j'avais prévu de faire un marathon Lucifer quand la saison 4 est sortie. C'était trop bien. La saison est phénoménale. J'écris aussi les livres que je termine. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Voilà, par exemple, là, j'avais filmé un writing vlog, mais je l'ai supprimé. Et je marque les séries que je commence aussi. Je marque si je suis allée au travail aujourd'hui, ce qui est normal. Je marque mes dates de règles, parce qu'après, sinon, quand je vais chez le médecin qui me demande, je sais jamais. Je marque quand il y a une vidéo qui se poste sur YouTube. Je marque pas quand je poste un article, mais je marque quand je poste une vidéo. Et là, je marque également quand j'ai abandonné la lecture d'un livre. Petite Clarisse, c'était son anniversaire. Et à la fin de la semaine, je note... Donc, à la fin de mes jours, je note combien d'heures tout ça m'a pris. Alors là, comment dire,
Là, il y a beaucoup d'heures parce que j'ai rajouté mon service civique en fait dans mon tracker. Je me suis dit pourquoi pas ne pas le rajouter parce que c'est vrai que dans les activités de ma journée, je fais également mon service civique et du coup mes semaines sont incroyablement plus grosses que quand je cherchais du boulot plutôt que depuis j'ai trouvé ce poste. Donc à la fin de ma journée, je calcule combien d'heures j'ai passé à faire mes activités. Donc en gros, je sais pas si je suis un peu fatiguée, donc du coup je sais pas si je suis compréhensible. En gros, mon service civique, plus filmer ça, plus écrire, plus lire, plus la leçon de norvégien dans ma journée, ça m'a pris 10h14. Voilà. Entre autres. Et à la fin du mois, je marque mon nombre de mots. À la fin de la semaine, pardon, je marque le nombre de mots et après je répertorie ce que je fais. Enfin, mon nombre de mots à la fin du mois, je vais vous montrer. J'ai mon tracker au niveau du mois, avec un code couleur selon comment je me suis sentie dans ma journée. Vous pouvez voir que le mois d'avril a été une sacrée catastrophe et que le mois de mai, au niveau de l'anxiété, c'est les mois où j'ai commencé à trouver du boulot. Donc du coup, mon anxiété est à son apogée. Il y a un petit jour là qui se balade, je crois que c'est la sortie de Lucifer. J'ai passé une excellente journée le jour de la sortie de Lucifer. J'ai écrit des petits tweets un peu cul à praline pour exprimer mon amour à cette série. Et du coup, il y a mon nombre de mots par mois. Donc en janvier, j'ai écrit 27 064 mots. En février, comme vous avez vu, des fois j'oublie de noter. Donc du coup, j'ai noté 967 mots, mais dans mes pages, j'ai écrit qu'il y a des jours où j'ai écrit et j'ai pas écrit combien de mots. Pareil pour mars. Il y a écrit des jours où j'ai écrit, mais il n'y a pas écrit combien de mots. Et pour le moment, c'est avril qui gagne, mais avril, il y avait le Camp Nano, donc du coup, je me suis bougée un peu plus pour écrire. Je crois pas que le mois de mai va être phénoménal, mais on sait jamais. Pourquoi pas. Je me suis fait des pages pour garder une trace de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai lu. Donc au niveau film, ça se bouscule pas au portillon. Hein. J'ai regardé ça parce qu'il y avait Douglas Booth dedans, c'était vachement bien. Et j'ai regardé Ralph 2.0 avec ma petite sœur. J'espère bien quand même ajouter Détective Pikachu au bout d'un moment et Mary Shelley, que j'ai en... Enfin, Mary Shelley, je l'ai en DVD maintenant, donc il faudrait bien que je le regarde au bout d'un moment. Ça, ce sont les livres que j'ai lus. Donc pour le moment, on est à 20 livres. Mais sur mon Goodreads, il y a écrit 18, je crois, parce que en fait, j'ai compté... Qu'est-ce que j'ai compté? J'ai compté la Croisée des Mondes et le tome... Je vais y arriver. J'ai compté le tome 1 et le tome 2 de la Croisée des Mondes séparément. Et il y a un autre truc que j'ai fait aussi, que j'ai compté séparément et que sur Goodreads, il compte pas séparément. Enfin non, remarque, il doit y avoir que celui-là. Que voilà. Sur Goodreads, il les compte comme un seul livre parce que comme j'ai l'intégrale, mais moi je le compte comme 2 livres. Et quand c'est surligné en jaune, ça veut dire que j'ai abandonné ma lecture. Donc j'ai abandonné que 3 lectures pour le moment. C'est cool. Et enfin j'ai fait les séries. Donc ça c'est uniquement les séries que j'ai commencé. Attendez, mon ordinateur vient de se mettre en veille. Ça c'est les séries que j'ai commencé en 2019. En dehors de ces deux-là, Eureka et Buffy, j'avais commencé pas en 2019, mais j'avais abandonné et j'ai repris. Donc voilà, mais sinon c'est les séries que j'ai commencé, parce que dans les séries qu'on reprise, enfin, je regarde Lucifer, The Bold Type, j'ai regardé Midnight Texas, enfin je crois que c'était... Non, Midnight Texas c'était peut-être déjà terminé. J'ai regardé The Bold Type, j'ai regardé Happy, qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Enfin, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre là? Supernatural, Lucifer, The Bold Type, je crois que je l'ai déjà dit 4 fois celui-là. Puis là, il y a plein de séries qui vont reprendre, genre Black Mirror et tout ça. The Stranger Things, sorry. Oh, la fatigue. Donc Black Mirror, Stranger Things, là, il y a plein de séries qui vont reprendre. Je les noterai pas parce que c'est pas des séries que j'ai commencé cette année. Mais là, en ce moment, je regarde quoi? En ce moment, je regarde Preacher et Imposters. Voilà. J'ai Happy en attente également. Mais Happy, c'est trop trash pour mon moral du moment. Donc du coup, j'attends que ce soit terminé. Et ce que j'ai surligné, c'est également les séries que j'ai abandonnées en cours de route. Vous inquiétez pas. J'ai tenté la version british de Dirk Gently. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis une fan inconditionnelle
version américaine, que je suis dans le déni total, que on aura je prie pour que ça se réveille et qu'on ait une saison 3. Je refuse d'admettre que ça a été annulé. C'est pour moi une des meilleures séries. C'était une erreur de l'annuler. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, je crois que c'est la BBC qui a diffusé une version british, il y a bien avant la version américaine. Il y a seulement 3 épisodes, je crois, et j'ai regardé la moitié du premier et j'ai pas pu. C'est pas du tout pareil. Après, je savais que c'était pas du tout la même chose, mais j'ai pas du tout accroché. Voilà. J'ai regardé Warehouse 13 parce que il y avait eu un crossover avec Eureka, j'ai pas aimé. Osmosis, j'ai regardé un épisode, je me suis dit oulala, dans quoi je m'embarque, voilà. Lost Girl, j'avais regardé 2 saisons, je crois que je suis à la moitié de la saison 2 et ça m'a gonflé. The Crazy Ones, c'est du vu et revu. C'est seulement cool pour Robbie Williams, quoi. Qui nous manque un peu quand même. Et voilà, le reste c'est juste vite fait. Je reprends, profite que c'est la pub. Je suis à ça d'atteindre les 26 000 mots. Et vous savez, quand je vous parlais d'enjeux ce matin, de pas trop savoir, enfin tout ce genre de trucs. Encore un message. C'est ça le problème de filmer avec son téléphone. Que je savais pas trop tout ça et que j'avançais. Je viens d'avoir, en fait c'est pas que je viens d'avoir une idée. On était en train de manger et mon esprit a vagabondé pendant le dîner sur l'écriture. Et je me suis dit, mais en fait, ton élément déclencheur, enfin, ton élément déclencheur, c'est de la merde. C'est pas bien, faut pas se dire ça, mais c'est vrai. Il est pas logique et il est pas trop compliqué, mais trop alambiqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est trop alambiqué et il est trop chiant. Et ça vaut pas le coup de faire un truc comme ça. Et au final, j'ai eu une idée. Donc en fait, j'ai bientôt fini ma première partie. Et il va falloir que je la reprenne du début pour modifier tout ça. Alors ce sera pas du début. Ça va être une grosse partie du chapitre 3, je crois. Une énorme partie du chapitre 3 qui va dégager en fait tout le moment où l'un des personnages explique ce qui se passe et son plan et tout ça, faut que ça parte parce que du coup ça fonctionne plus dans mon truc. Donc une grande partie va dégager. Et du coup, l'autre partie que j'ai pensé sera dans la révélation de pourquoi le méchant fait ça, blablabla. Donc du coup, je vais essayer d'écrire les 150 mots qui manquent pour atteindre les 26 000 mots. Et je vais sûrement monter ce vlog. Ça devrait aller vite. Comme ça, je serai tranquille cette semaine. Pourquoi pas faire ça. En plus, faire du montage devant Lucifer, c'est cool, c'est pas trop chiant. Donc voilà, donc du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il n'était pas trop chiant, j'espère qu'il n'était pas trop long. Je réfléchis encore à... Enfin, moi, ça me dérange pas de les filmer, mais je vois pas trop l'intérêt pour vous. Mais voilà. Donc on verra bien. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Qui sera je sais pas quand, parce que comme j'ai repris le travail, c'est un peu compliqué de filmer. Donc je sais pas quand est-ce que ce sera, j'ai des idées, mais j'ai pas le temps de les filmer. Donc on verra bien. C'est la meilleure chose à faire. D'accord. Bien sûr. J'avais le droit de te donner un cours sur le sens du mot loyauté. Ce sera mieux pour